Salut, c'est Fabien, le fondateur des entreprises Angel Corp Angelis. Nous sommes mercredi 31 janvier, c'est ma première vidéo de l'hiver. Un hiver assez chaud, il fait 4 degrés, on a eu juste un petit week-end de neige. J'en ai profité pour aller au parc avec ma fille, faire des batailles de boules de neige. Je vous partagerai quelques petites photos. Début d'année passé à toute allure. Beaucoup de sujets sur les différentes boîtes, les différents projets. Je vous raconterai ça dans cette vidéo. Mais avant, petite pause parce que j'ai ma séance coaching. C'est super important quand on est coach d'être aussi coaché, de prendre du recul, d'avoir quelqu'un qui nous apporte de la valeur, de l'expertise, de la sagesse. C'est parti, à toutes. Hop, je reprends le tournage après une petite pause. La matinée est passée à toute allure. Du coup, comme je vous disais, j'ai eu ma séance coaching. C'était très précieux pour prendre du recul et puis organiser mes priorités de la journée, de la semaine, du mois. Ensuite, j'avais un petit créneau pour check mes mails, faire un peu le point sur Discord, tout ça avec mes équipes. Et ensuite, j'étais en séance mentorat dans le cadre de l'incubateur Let's Go, qui est géré par Game Only, l'assaut du jeu vidéo en Auvergne-Rhône-Alpes, où j'avais déjà mentoré l'année dernière. Et là, je suis reparti pour une deuxième saison. C'est hyper précieux de pouvoir apporter à un jeune studio qui démarre plein de conseils sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les aider à structurer le projet, leur stratégie, leurs objectifs, et donc bien passé. Ensuite, j'ai refait un petit point avec mon équipe marketing dans le jeu Corp sur la préparation des prochaines semaines avant la sortie du jeu vidéo qui est prévu en mars. Là maintenant, c'est la pause déjeuner, resto japonais avec Gab, sur lequel on travaille sur une coproduction, projet Heavy, projet bien sympa, je vous en reparlerai plus tard. Et puis ensuite, grosse après-midi de boulot sur les priorités, une petite visio au milieu sur un dossier Angelis, dossier de conseil, une boîte qui travaille dans les télécoms réseaux. Et puis voilà, c'est un mercredi bien occupé, comme on les aime. Hello, déjeuner super bien passé, bons échanges avec Gab. Et puis après-midi passé super vite avec du deep work, un ou deux petits rendez-vous au milieu, des échanges avec l'équipe, un dossier déposé, une candidature pour un accélérateur jeux vidéo, donc ça c'est cool. Et puis là, c'est la fin de journée, je vais faire un petit afterwork avec l'équipe dans le Joel Corp pour le départ de 2 personnes qui ont terminé leur contrat sur le projet. Et puis après, retourne à la maison tranquillement avec la petite famille. Les journées comme on les aime. Là, la fin de semaine est bien, agenda bien chargé aussi. Mais voilà, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a des projets, qu'on avance. Hop, vis ma vie d'entrepreneur. Il est 21h. Du coup, petit after work avec la team. C'était très sympa. Ça permet de se détendre, de discuter de plein de sujets liés avec le boulot ou autre. Et donc là, j'entre à la maison tranquille. Je vais faire mon repas parce que j'ai pas mangé. Discuter avec ma femme, les enfants, je pense, on va être couchés. C'est pas grave, je les verrai demain. J'aime bien les rituels du petit déjeuner et du dîner, mais parfois, en fait, quand on rencontre du monde, le côté networking, le côté sociabilisation, et ça implique de pas être avec la famille, donc c'est pas grave, c'est la réalité de la vie. Demain jeudi, grosse journée, on devait avoir un rendez-vous business à 10h, mais notre interlocuteur a la grippe, malheureusement, ça peut arriver. En hiver, il y a des petits virus qui circulent, donc on va pouvoir se poser avec l'équipe et puis bosser sur le sujet, comme s'il avait été là, en fait. Et on a trois projets à aborder demain, ça va être cool. Je vous dis bonne nuit, je pense que je continuerai cette petite vidéo ces prochains jours. A plus. Suite de la vidéo, hiver, on est samedi 3 février. Je suis dans mon petit jardin, la maison de ville, avec les balances sur les enfants, les jouets, tout le bazar. On est dans le centre-ville de Saint-Étienne, donc c'est assez dynamique. Ça permet d'avoir l'avantage d'une petite maison avec un bout de jardin, et puis les services, les commerces, le marché, les insectes qui viennent nous voir, qui sont pas loin.
Euh, Encore un hiver, l'hiver continue très chaud, beau soleil, on va pouvoir se balader. Janvier 2024, les températures moyennes de l'océan sont au même niveau que août 2023, d'après les relevés. C'est assez dingo. Le changement climatique en route. C'est pour cette raison que dans mes projets entrepreneuriaux, il y a un vrai désir. C'est plus fort que ça, c'est plus fort qu'un désir, c'est presque un besoin vital de développer des choses en lien avec l'écologie, l'environnement, l'habitat. L'habitat, c'est les maisons, les appartements, bien sûr, mais c'est aussi notre planète. C'est l'habitat de toutes les espèces vivantes. On est tous sur ce petit bout de roche qui se balade dans l'espace. C'est notre habitat partagé et qu'on est en train de dégrader très fort depuis 2 siècles et un peu plus. Et je suis encore jeune, j'ai 41 ans, mes enfants ont 5 ans, 1 an. Ce que je peux leur offrir à court terme, c'est un bon cadre de vie. Et à plus long terme, c'est une planète qui soit en bon état pour vivre, pour que les ressources soient bien partagées entre tous les individus, qu'il y ait le moins possible de crise alimentaire, crise de l'eau, crise du logement, tous les besoins primaires de la population. Et donc ça, c'est quelque chose qui va mener mon action, je pense, sur les 10-20 ans à venir, en parallèle des activités entrepreneuriales que j'ai déjà lancées, et notamment avec le projet Angeos de bâtiments écologiques, géothermie, solaire, énergie écologique. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler dans les semaines, mois, années à venir. Hop, toujours dans le jardin, j'ai changé de point de vue. Je suis devant cette jolie haie qui borde l'immeuble voisin. On est dans une petite copropriété de 7 logements, donc il y a 6 appartements, bâtiment A, et puis une autre petite maison de ville, bâtiment B. Donc une maison, mais la vie en copropriété. Si on se projette aussi dans les années à venir, je pense qu'on va essayer d'avoir notre maison mais individuelle dans Saint-Étienne ou en première couronne. Pourquoi première couronne? Parce que ça permet d'avoir un petit peu plus d'espace que dans la ville, mais tout en limitant les temps et les coûts de trajet et leur impact écologique, puisque l'intérêt de la métropole, c'est que c'est le cœur de l'activité économique. C'est là où beaucoup de choses se passent, les rencontres des clusters, des clubs d'entrepreneurs, les décisions politiques, les rencontres business. Et donc ce serait dommage d'en être trop éloigné. Je suis encore à un stade de mon aventure entrepreneuriale où j'ai pas envie d'être isolé au fin fond de la pampa, même si un jour ça pourrait se faire. Si je regarde ma vie idéale dans 10-15 ans, ça peut être une vie un peu plus retirée, idéalement proche de l'océan ou de la mer, pour pouvoir se baigner tranquillement, se balader sur la plage. Beaucoup de temps pour l'écriture et un peu de temps pour gérer les business. Du coup, en ayant moins besoin d'être dans des clubs, dans du présentiel. Ça, c'est à plus long terme. Pour l'instant, la configuration actuelle d'être dans une métropole, assez dynamique, 13e ville de France, et puis pas loin de Lyon, qui est la 3e ville de France en population. Je pense la 2e en dynamisme économique. C'est une situation qui me convient bien pour l'instant, donc on va continuer là-dessus. Et puis voilà, j'ai beaucoup d'amis dans le coin, j'ai beaucoup de membres de ma famille. Mes parents sont un peu plus loin, mais ils viennent nous voir régulièrement, ou ça permet d'aller les voir. Les parents de ma compagne, par contre, sa famille est beaucoup plus loin, puisqu'elle est originaire d'Asie. On va y aller en vacances dans quelques semaines, et je vous raconterai tout ça. Ça fera l'occasion d'avoir pas mal de storytelling à faire, de vous montrer des belles images, et puis tout simplement de partager une autre culture. Un beau voyage avec toute la famille. La dernière fois qu'on est allé dans sa famille, c'est Noël 2019. Donc autant dire que ça fait un petit moment. Après, il y a eu le Covid. Donc forcément, 2020-2021, les voyages étaient compliqués. Ensuite, 2022, il y a eu la naissance de notre deuxième enfant, Elliot. Donc la grossesse, la naissance, après le bébé est petit, donc c'est pas idéal pour voyager. En 2023, on a anticipé 1 an à l'avance pour prévoir le voyage, puisque ça nécessitait de s'organiser. On s'est dit voilà,
printemps 2024. Il y a une fenêtre de tir. Donc on est un petit peu dans l'organisation. On a les billets d'avion depuis juillet dernier, juillet 2023. Là, on est dans les dernières réservations d'hôtel. Et on dit souvent que le voyage, c'est moitié de plaisir dans l'organisation et puis moitié de plaisir une fois qu'on y est. Donc là, on prend notre pied. Regardez un peu les coins où on va aller, on va visiter. On va beaucoup rester vers les amis et la famille. Le but, c'est pas de partir en vadrouille trop loin, surtout avec les enfants qui ont 5 ans et 1 an. Mais voilà, au niveau du choix des logements, du choix des excursions, ce genre de choses, on se fait un petit peu plaisir. Cet après-midi, on s'est prévu une belle balade en famille dans Saint-Étienne, puisqu'il fait beau, ça fera l'occasion de faire de l'exercice physique pour tout le monde. Ça fait du bien de se dégourdir les jambes, de s'aérer le cerveau, faire un peu de sport, marcher, de la trottinette peut-être pour notre aîné. Les enfants ont besoin de se dépenser, donc si on reste bêtement enfermé tout le week-end dans la maison, ça va pas le faire. Là, on va bien se balader. On doit aller voir un opticien pour changer de lunettes, faire un petit peu de shopping, peut-être se manger une crêpe tranquillement en famille pour le goûter. Des bons moments partagés en famille, ça c'est précieux, donc on en profite à fond. Il est 11h30, donc en France la tradition, c'est l'heure de l'apéro. On va aller avec ma femme et mes enfants s'installer à table, mettre la table, sortir des petits gâteaux, des petites amandes, peut-être boire une petite bière pour les adultes, un petit jus de fruits pour les enfants, et puis voilà, commencer à papoter, à partager des bons moments de la semaine, et se projeter sur la suite du week-end et des semaines à venir. En famille, ça me donne un grand sourire. Dans mes vidéos, je vous parle très souvent de la santé, de la famille, et qui pour moi, avec l'amour, sont les 3 premiers des piliers de vie. Il y en a d'autres, bien sûr, l'amitié, le travail, les loisirs, l'habitat, le patrimoine, la planète. Mais vraiment, les plus essentiels, c'est vraiment la santé. Quand on n'a plus la santé, le reste n'a plus aucune importance. L'amour et la famille, c'est ce pour qu'on est sur Terre. Ça sera terminé pour cette petite vidéo de l'hiver ensoleillé, et je vous souhaite une excellente journée, plein d'énergie positive. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont pour vous les aspects les plus importants de la vie, vos piliers de vie. S'il y en a certains que vous pourriez valoriser un petit peu plus, et puis comment vous vivez cet hiver et ce réchauffement climatique. Prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine.